Vous commencez avec une citation de Johann. Johann, un jour, a dit ceci. Celui à qui la mariée appartient, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, il éprouve une grande joie à entendre la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse, le marié, et que moi, je diminue. Fin de citation de Johann. Alors, certains l'auront reconnu. C'est parti. Certains l'auront reconnu, cette citation. Johann le plongeur, ou Jean-Baptiste, celui qui plongeait les gens dans l'eau. Jean le baptiseur, c'est celui qui lavait les gens. Ça veut dire baptiste et baptiseur. Et donc, voilà, celui qui plongeait les gens dans l'eau a dit qu'il y avait le marié qui est arrivé. C'était du marié qu'il parlait. Et il parlait de cet homme qui possède, à qui appartient la mariée. Alors, il se considérait, lui, comme l'ami. Donc, il était là, à côté. Il n'était pas la mariée, il n'était pas le marié. Et juste avant, il dit « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui ». Et donc, dès Jean chapitre 3, Jésus est identifié comme le marié. Et ceux qui écoutent et qui suivent, qui sont appelés à lui, c'est la mariée, c'est une mariée. Johann, en tant qu'ami du marié, s'est réjoui d'entendre sa voix, comme si c'était en fait le début de la fête, l'arrivée du marié qui annonce que c'est le grand festin des noces, et l'ami ou le témoin est là, il dit c'est génial, et la mariée, elle va s'en réjouir aussi. Et donc il faut que moi je diminue et que lui, il grandisse. Dans l'évangile de Jean, le premier miracle, c'est Jésus à ce mariage à Cana en Galilée, il pourvoit du vin délicieux pour cette fête de mariage. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus s'est identifié à nouveau comme le marié avec ce texte-là. Ces idées dans la bouche de Jean le baptiseur ou dans la bouche de Jésus dans Matthieu 9 qu'on a entendu avant, ce n'est pas des idées qu'ils ont inventées, ce n'est pas Jésus ou Jean-Baptiste qui a trouvé ça. Ce sont des idées qui sont déjà présentes dans la Bible. Et donc on va écouter maintenant cette prophétie d'Ésaïe du chapitre 54. Et je vous invite donc à trouver cela et j'invite Cécile à venir pour la lecture. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant cachée à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer,
même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Merci beaucoup Cécile pour la lecture. Je vous invite à garder Ésaïe 54 ouvert devant vous. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir délaissé, peut-être même de vous sentir abattu? Ça vous est déjà arrivé de connaître un sentiment de honte, de regret, de tristesse, ou de vous sentir mal aimé? Il me semble que ce sont des éléments de condition humaine universelle. Depuis qu'on n'est plus en train de marcher dans le jardin auprès de notre bon Père Céleste, nous nous sentons mal aimés. Nous nous sentons, parfois avec raison, parfois peut-être sans raison véritable, nous sentons, nous vivons parfois, et je dirais même au fond de nous, le manque que nous connaissons. Ça vous arrive de vous sentir largement, suffisamment aimé? Nous traitons cette condition de diverses manières. Nous essayons de combattre cela avec des armes diverses. Par exemple, ce qu'on appelle le hédonisme, c'est-à-dire remplir ma vie avec divers plaisirs, avec des choses qui vont me réjouir dans un sens, me apporter du bonheur, et comme ça je peux oublier cette tristesse. Ou je peux essayer de combattre ce sentiment d'être mal aimé par le biais de relations humaines, amoureuses ou amicales, ou les deux bien sûr. Je peux le faire par des médicaments. Je peux le faire par des distractions diverses pour ne pas y penser, pour avoir quelque chose à faire. Je pense qu'un des attraits du tabac pour beaucoup, c'est en fait une forme de distraction. C'est d'avoir quelque chose à faire et puis de ne pas avoir à, dans un sens, être confronté simplement à moi-même. On cherche à penser à autre chose, à avoir autre chose à faire, à échapper à la tristesse, à la honte et au regret. Et il y a un sens dans lequel les réseaux sociaux nous permettent de nous occuper à tout moment. Toujours encore un tweet qui passe, toujours encore un post sur Facebook, toujours quelque chose qui peut nous détruire, nous distraire, ce que je voulais dire, et pas détruire, même si ça peut, c'était pas ça que je voulais dire, ça peut nous distraire, et donc ça a beaucoup de succès, parce que, en fait, on est à la recherche de distraction. On est à la recherche de quelque chose qui nous fait oublier la tristesse, et ce sentiment d'être mal aimé. On veut quelque chose qui nous permet de ne pas être confronté simplement à nos propres pensées. Quel être humain ne se sent pas, au moins parfois, mal aimé? Ésaïe nous annonce une bonne nouvelle. L'Éternel fera de la femme délaissée son épouse, son peuple restauré qui se multiplie dans la joie. L'Éternel fera de la femme délaissée son épouse, son peuple restauré qui se multiplie dans la joie. Nous allons donc voir simplement une femme délaissée et un époux parfait. Depuis quelques semaines, nous travaillons cette question de qu'est-ce que l'Église, et on a vu que l'Église c'est un corps, c'est une famille, c'est un temple, c'est un lieu de paix, mais c'est aussi, selon la Bible, une épouse, l'épouse de l'époux parfait. Le texte dans Ésaïe 54, et c'est un contexte extraordinaire pour ce texte magnifique que nous venons d'entendre, ça vient à la suite de Ésaïe 53. Alors, 54, 53, d'accord. Sauf que si vous ne connaissez pas, Ésaïe 53, c'est un texte très connu sur la mort d'un serviteur. Ça parle d'un homme qui va porter nos fautes, qui va prendre sur lui le juste châtiment de nos erreurs et de nos injustices, et qui va nous ramener en tant que brebis égarées au bon berger par sa mort. Ça, c'est chapitre 53. Et puis ça suit avec 54, avec un appel à se réjouir, parce qu'une épouse délaissée devient une épouse bien-aimée. Et le lien n'est pas forcément clair quand on le lit comme ça, mais ce qui nous aide là-dedans, c'est qu'au chapitre 55, il y a une invitation qui est lancée, verset 1, « Venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau ». Donc il y a l'œuvre du serviteur qui meurt, et d'ailleurs qui revit. Il y a une annonce d'une personne qui est réconciliée, qui est restaurée, qui maintenant se réjouit. Et il y a une invitation. Et dans Ésaïe 55, l'invitation est même lancée à des injustes, à des gens qui ont fait le mal.
Dans le chapitre 54, on pense assez facilement à ce côté collectif du peuple d'Israël, de Sion. C'est jamais mentionné. Alors Sion, c'est un des termes que Ésaïe aime utiliser pour parler du peuple. C'est pas explicite, mais on a quand même ce sentiment qu'il parle à un peuple qui devient nombreux et qui est réconcilié à son Créateur. Et pourtant, au chapitre 55, on voit que c'est pas juste un peuple, mais c'est une invitation lancée à tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui réalisent qu'ils ont des besoins profonds. À des femmes délaissées, à une femme délaissée, l'époux parfait propose la restauration. Alors, quelle est cette femme délaissée? Verset 1, elle est stérile, elle n'a pas accouché, verset 1 toujours, elle est délaissée, elle vit des choses difficiles. Verset 4, elle a été peut-être couverte de honte, déshonorée, et elle a connu dans l'adolescence, dans la jeunesse, c'est donc une jeune femme, elle a connu la honte, et puis elle a connu dans la période du veuvage, en tant que femme âgée, le déshonneur. Donc en fait, c'est comme si du début jusqu'à la fin de sa vie d'adulte, les choses se sont mal passées. Elle a été, verset 6, abandonnée, à l'esprit abattu et rejeté, encore des termes très forts pour la décrire au verset 6. Verset 7, elle a subi la colère de Dieu pendant un moment, et elle a été rejetée, abandonnée. Verset 8, même Dieu s'est caché d'elle. La situation de cette femme est terrible en fait. C'est une situation vraiment désolante. Pour nous, encore aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait avoir des enfants et qui n'en a pas, qui souffre de la stérilité, c'est une situation lourde et qui fait souffrir profondément. Mais à l'époque, il y avait une dimension supplémentaire par rapport à la nôtre, c'est que, en termes de la société, c'était vu comme une honte. C'était un motif de divorce. D'ailleurs, dans la loi française, jusqu'à, je crois, il y a 50 ans, c'était parfaitement dans la liste des motifs légitimes de divorce. Et donc, la situation de cette femme que Ésaïe décrit, c'est une situation catastrophique. Et dans un sens, peut-être encore pire que ça le serait à notre époque. Cette femme, elle a l'impression d'être au fond du trou, de subir une justice qui l'accable. Alors, je n'ai pas fait une diapo, je suis désolé, mais je suis en train de lire un roman en ce moment, je suis presque terminé, un roman suédois d'un certain Fredrik Backman, qui s'appelle La vie selon Ove, ou Ove, je ne sais pas comment on prononce son nom. En 2015, ils ont sorti un film qui s'appelait Monsieur Ove, et c'est un vieux gars qui est désagréable avec à peu près tout le monde. Il est râleur, il est misanthrope, et il est suicidaire. Et je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans le bouquin, c'est un bouquin assez comique en fait, mais on découvre au fil du bouquin qu'il a des raisons pour être malheureux. Ses parents sont décédés quand il était assez jeune, son épouse maintenant est décédée, il a perdu un enfant, il s'est fâché avec ses voisins, bon, il y a plein de choses. Et en fait, c'est un homme qui arrive au moment, ayant été licencié à 59 ans, que peut-être qu'il serait mieux mort plutôt que vivant. Alors, c'est une caricature un peu, mais quelque part, la situation de Ove dans ce bouquin, c'est une situation un peu typiquement humaine, avec tellement de terribles choses qui se passent, et ce sentiment profond d'être délaissé, d'être abattu et abandonné, de ne plus avoir aucun espoir. Et peut-être se dire au final que je serais mieux, les choses iraient mieux si j'étais tout simplement plus là. Ésaïe parle à quelqu'un dans une situation très triste et lourde, et il a 3 commandements particuliers qui soulignent dans les premiers versets. Réjouis-toi, verset 1, agrandis l'espace de ta tente, verset 2, et verset 4, n'aie pas peur. Réjouis-toi, agrandis ta tente, n'aie pas peur. Et chaque fois, en fait c'est un peu 3 strophes, 1, 2 et 4, chaque fois il y a une sorte d'argument derrière. Pourquoi faut-il se réjouir? Eh bien parce que tu n'as pas eu d'enfant, mais maintenant tu as des enfants nombreux. Pourquoi est-ce qu'il faut agrandir l'espace de la tente? Parce que ta descendance va déborder à droite et à gauche, tu vas envahir des nations alors que tu n'avais pas d'enfant. Et pourquoi ne faut-il pas avoir peur? Eh bien tu ne seras pas couverte de honte, et même les hontes passées de l'adolescence ou le déshonneur de veuvage, tout ça va être parti. Donc il apporte des arguments pour dire réjouis-toi, agrandis l'espace de ta tente et n'aie plus peur. Cela dit, ça reste assez inexplicable.
Mais chaque fois, alors il y a un lien de cause à effet qui n'est pas forcément clair dans le texte. En effet, au milieu du verset 1, verset 3, en effet, et apparemment, il y a déjà un en effet, ce qui est traduit au contraire au verset 4. Au milieu du verset 4, vous le lisez au contraire, vous pouvez aussi mettre en effet ou par conséquence. Donc dans la logique, c'est déjà là. Et puis, verset 5, c'est là où on arrive à le vrai en effet, le vrai changement. Parce qu'on devrait arriver à la fin du verset 4 avec ces 3 commandements. Réjouis-toi stérile, agrandis ta tente, celle qui n'a pas d'enfant, et n'aie pas peur, celle qui a connu la honte. On se dit, mais comment c'est possible en fait? Comment on fait ça alors que les choses sont mal passées? Qu'est-ce qui change la donne? Et c'est là, donc, je pense qu'il fait monter un peu la tension au fil des 4 premiers versets, qu'on est censé arriver au verset 5 en disant, c'est bien beau de dire à quelqu'un, réjouis-toi, mais pourquoi et comment? Pourquoi et comment? En effet, verset 5, ton époux, c'est celui qui t'a fait, qui t'a créé. Son nom est l'Éternel, Yahvé. Je suis le maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée. Un époux parfait. Comment une femme délaissée peut-elle se réjouir et agrandir sa tente et ne plus avoir peur? Passer de la honte et des regrets et de la tristesse à la joie et à l'expansion parce qu'elle a un nouveau mari. Comment passer de 0 enfant à une multitude débordante? Par le biais d'un époux parfait qui peut faire venir de manière surnaturelle des enfants. Le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre, c'est un équilibre assez intéressant. Il est le Dieu saint et mis à part pour Israël, identifié à Israël, et en même temps, Dieu de toute la terre. Il y a cet aller-retour dans la Bible entre la précision et le côté unique d'un Dieu pour un peuple et le côté universel, le Créateur, celui qui t'a fait. Le rejet, l'abandon et la tristesse, c'est une condition temporaire. La suite, c'est la compassion, la rédemption, la libération. Ça, c'est une condition éternelle. Verset 7. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Ou on peut peut-être mieux traduire, je te rassemblerai, je te ramènerai. C'est pas juste que Dieu accueille ceux qui viennent vers lui, c'est qu'il les appelle, il les rassemble, il les fait venir à lui. Il est actif pour les faire venir, pas juste en train d'attendre leur retour. L'époux agit, l'époux fait le nécessaire pour que cette épouse puisse venir à lui. Il n'est pas juste en train de l'accueillir, il l'appelle à lui, il la fait venir, il exerce une compassion et un amour actif à son égard. Celui qui te rachète, c'est le verbe de la rédemption, c'est payer un prix pour libérer quelqu'un, notamment un esclave. Voici celui qui restaure, qui multiplie son peuple, qui par sa puissance surnaturelle fait que quelqu'un qui n'a pas d'enfant a tout plein d'enfants. Alors pour ceux qui ont lu un peu la Bible, c'est un texte qui, à plusieurs moments, rappelle un autre texte plus ancien dans la Bible, l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc Abraham qui était un peu le père du peuple de Dieu, à qui Dieu a parlé, et son épouse Sarah était stérile, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient âgés. Et Dieu lui a dit que je donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Voici donc des échos de cela. Voici une femme qui est stérile et qui, de manière miraculeuse, elle a plein de descendants. Ésaïe veut sans doute qu'on reconnaisse un peu cette histoire. Mais tout cela vient à la suite du chapitre 53, le serviteur juste qui a été abandonné pour nos fautes, à cause de nos fautes. À cause de cette œuvre-là, le Créateur est devenu l'époux. Il restaure et multiplie son peuple. Et donc avec l'histoire un peu d'Abraham en arrière-plan, on arrive au verset 9 et là il reprend l'histoire de Noé. La situation est pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Il n'y aura plus de danger du jugement de Dieu une fois que Dieu a mis en place cette nouvelle situation. Même si, verset 10, les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, les choses les plus solides, les choses les plus durables
les choses qui forcément vont durer beaucoup plus longtemps que nous et qui, par rapport à un être humain, c'est permanent, une montagne. Eh bien, même si les montagnes partaient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. L'amour éternel de Yahvé demeure, tant bien même que les Alpes et les Pyrénées et l'Everest partaient. L'amour éternel de Dieu dure. Voici, chers amis, l'époux parfait. Voici pourquoi, eh bien, avec lui, tant bien même que la stérilité ou la tristesse ou la honte est là, il y a une nouvelle situation de joie, d'expansion et de confiance. Si on se retrouve, en fait, aimé d'un amour éternel, comment pourrait-il en être autrement? Alors, j'ai beaucoup ri en lisant les bouquins de la série Bridget Jones de Ellen Fielding. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être les films. J'ai vu que le premier des films et j'ai lu tous les bouquins. Et c'est très marrant, mais c'est l'histoire d'une femme de la trentaine qui cherche l'amour fidèle. Et en même temps, elle est très consciente de ses propres faiblesses. Elle aimerait être meilleure, être un peu plus belle, plus mince, etc. Bon, il y a tout un combat. Mais elle cherche quelqu'un capable de lui dire « Je t'aime tel que tu es ». Pas « je t'aimerais avec 8 kilos de moins ». Pas « je t'aimerais avec le brushing parfait, avec les vêtements plus stylés ». Non, non. Ce qu'elle désire profondément, c'est quelqu'un qui pourrait dire « Je connais tes défauts et j'ai décidé de t'aimer d'un amour indéfectible ». Bridget Jones cherche l'époux parfait. Et chers amis, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Depuis le début de la Bible, il y a un concept très important. On utilise le mot alliance. On pourrait parler d'engagement. On pourrait parler de promesses concrétisées de Dieu. C'est l'idée que Dieu va se lier à un peuple. Il va se lier avec Abraham. Il va se lier avec Noé et ses descendants. Il va dire « Vous m'appartenez et je t'appartiens ». Il y a une scène extraordinaire dans Genèse chapitre 15 qui reprend des éléments des traités qui étaient signés à l'époque entre deux rois, où à l'époque, si tu voulais dire « je m'engage », par exemple le roi Dupont et le roi Martin, ils étaient des petits seigneurs, des rois avec des terres à côté, ils s'engageaient à dire « si quelqu'un d'autre vient vous attaquer, moi je viendrai à ton secours » et vice-versa. Ils prenaient un animal, ils le coupaient en deux et ils marchaient entre l'animal. Et ils marchaient entre l'animal pour dire « si je ne remplis pas cet engagement, eh bien que je sois coupé en deux comme cet animal, tué ». Et dans Genèse 15, il y a un symbole de la présence de Dieu qui passe au milieu d'un animal coupé en deux. Comme si Dieu disait, si mon amour pour toi, si mon alliance et mon engagement devaient faillir, eh bien il faudrait que je sois coupé en deux comme un animal, comme un sacrifice. Et dans un sens, ce qui a fait en sorte que cette alliance aujourd'hui est tellement forte, c'est qu'à la croix, c'est ce que Dieu a fait. Il a accepté, pour notre infidélité, de porter la juste sentence que nous méritons. Mais c'est ça qui fonde cette alliance, cet engagement qui est maintenant en béton armé quelque part, qui est maintenant plus durable que l'Everest. Ésaïe 53 est suivi d'Ésaïe 54. Le fondement de l'alliance de l'épouse et de l'époux parfait, c'est le serviteur qui se donne. Et donc, la confiance que ce peuple délaissé et abattu peut avoir est d'autant plus assurée aujourd'hui, car nous avons vu l'accomplissement de ce projet extraordinaire de Dieu en et par Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et donc, la honte du passé et la crainte de l'avenir, on laisse ça. Parce que nous découvrons dans le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, l'époux parfait et éternel, celui qui s'engage avec un amour, une alliance de paix inébranlable. Inébranlable. Le prince parfait est venu au secours de cette demoiselle en détresse
le mari parfait est venu secourir une épouse délaissée et stérile et qui était juste tellement accablée par la vie. Et c'est la mort parfaite de ce fils, de ce serviteur, de ce prince, qui fait que notre secours est là. Vous savez, pour comprendre ce texte dans Jean, ce texte dans Matthieu, où Jésus fait référence à la mariée et au marié, on peut regarder Ésaïe 54, mais on peut aussi en fait remonter à Genèse chapitre 2 avec Adam et Ève. La Bible nous annonce que oui, l'Église c'est l'épouse de Christ parce que Jésus est le nouvel Adam et nous sommes la nouvelle Ève, ensemble, rassemblés pour former un corps qui est lié à jamais à l'homme parfait, l'époux parfait, celui qui vient restaurer celle qui était délaissée. J'aimerais lire quelques versets à la page 820. Si vous voulez suivre, vous le pouvez. C'est page 820, c'est vraiment à la fin de la Bible. Vous juste tournez une page à partir de la fin, et c'est dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Le prophète et l'apôtre Jean a eu une vision, et dans cette vision, un des éléments clés à la fin, page 820, colonne de gauche en haut à gauche, la verset 5 du chapitre 19, et Apocalypse 19, verset 5. Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, de grondements forts, comme au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit ailleurs, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Notre lecture de la parole de Dieu. Nous continuons à croire que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous continuons à croire que ce que nous espérons, c'est les noces de l'agneau. Et nous regardons à lui, car il a établi une alliance éternelle. Il a traité le problème de fond, notre infidélité envers Dieu, qui parfois est imagée par l'image de l'adultère dans la Bible. Et en établissant cette alliance, en fondant l'amour éternel de Dieu sur ce roc des promesses engagées et accomplies en Jésus-Christ, eh bien le problème fondamental est réglé, la réconciliation avec le Créateur, et un peu presque par ricochet, accessoirement, Jésus l'époux parfait guérit nos peurs, chasse notre honte et fait de nous, avec des milliards d'autres, son épouse. Cette Église qui connaît la restauration après les années de honte et de tristesse. Ésaïe nous appelle à la joie, à l'expansion et à la confiance. Joie, expansion et confiance. Réjouis-toi, stérile. Agrandis l'espace de ta tente. N'aie pas peur. N'aie pas peur. 3 commandements qui, pour l'épouse du Christ, cette épouse précieuse à ses yeux, eh bien, restent nos paroles, je dirais, notre mot d'ordre quelque part. L'époux est venu. Et l'époux nous appelle à entrer dans sa joie parfaite, cette joie complète qu'il partage avec nous. Il appelle son épouse à lui, réjouis-toi. Agrandis ta tente, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Parce que ton époux s'est attaché à toi, il a scellé une alliance éternelle. Réjouis-toi. Je crois que la joie, c'est un défi quelque part. C'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est pas quelque chose qui va forcément juste découler naturellement tous les jours comme ça de nos circonstances, certainement pas, mais tant bien même de notre conscience de l'Évangile. Il me semble que c'est un sujet à travailler. L'apôtre Paul a dit à un moment, réjouissez-vous toujours sans cesse. La question c'est comment est-ce que je peux travailler ça pour que semaine après semaine, je vais ancrer mon cœur dans la joie de mon époux parfait, de notre époux parfait.
Est-ce que c'est un chant ou de la musique qui va m'aider à me juste travailler cette joie? Est-ce que c'est un texte de la Bible, une prière? Comment, cette semaine, jour après jour, est-ce que je vais pouvoir poursuivre la joie qu'il y a en Jésus-Christ pour nous, son épouse? Et est-ce que je peux encourager l'un l'autre là-dedans? Par un petit texto, par un coup de fil, par un petit message envers un frère, une sœur? Parce que la joie, c'est un heureux devoir de l'épouse de Jésus-Christ. L'expansion, c'est notre prière, c'est notre attente. Bien sûr, c'est sur le long terme. Dieu, c'est un marathonien. Je dirais, il joue sur les millénaires. Donc, oui, dans un pays, dans un lieu, dans une église, le nombre de personnes va monter, va descendre. Cela dit, sur le long terme, la courbe, elle est claire. Hein. Il y a 2000 ans, ils étaient 12. Allez, on va dire une centaine très largement. Aujourd'hui, on compte 2,3 milliards. Je sais que c'est culturel, mais il y a quand même des centaines de millions de personnes autour du monde qui disent Jésus est notre époux ensemble. La courbe long terme, elle est clairement une courbe de croissance. Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans cette logique de dire oui Seigneur, c'est ta tente qui va s'agrandir et on va continuer à croire que tu es en train de faire croître ton peuple, que les enfants vont déborder à droite, à gauche, comme si on allait pouvoir envahir des nations. Nous sommes appelés, me semble-t-il, à la joie, à l'expansion et à traverser, je pense, les moments où ce n'est pas aussi clair, ni la joie, ni l'expansion, dans la patience et la persévérance. Et puis, la confiance. Le texte dit simplement « n'aie pas peur ». N'aie pas peur, nous dit Ésaïe. Parce que trop souvent, on a peur. Et je suis le premier, trop souvent, à avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va régler ce problème-là? Il y a telle incertitude pour demain. Il y a tel souci qu'on ne voit pas l'issue. Tellement de raisons d'avoir peur. Jésus dit à son épouse, « Tu ne seras pas couverte de honte. » C'est terminé. Parce que ton époux, c'est le Créateur, le Saint d'Israël. Il est Dieu de toute la terre. Oui, ne passons pas sur l'idée que, si j'appartiens à cet époux-là, j'aurai plus jamais de tristesse et d'épreuves. Bien sûr que non. Mais il y a un cadre dans lequel j'insère ces tristesses et ces épreuves. Tout comme dans le mariage, il y a des moments difficiles, mais quand même, il y a un cadre dans lequel on insère ces choses de la vie. Et le cadre dans lequel nous insérons, nous, de manière explicite, nous vivons notre vie, c'est ce cadre de dire, notre époux, celui qui nous a aimés d'un amour éternel, il est le Créateur, il est le Saint d'Israël, il est Dieu de toute la terre. Oui, nous allons continuer à connaître une variété d'épreuves, de diverses épreuves, comme dit 1 Pierre, ce qu'on fait les dimanches soirs, de diverses épreuves. Mes chers amis, à la fin, Jésus a gagné. Et à la fin, il gagnera, Jésus gagne. Et à la fin, il y aura un festin. Et à la fin, son épouse sera habillée de fin lin, blanc. Joie, expansion, confiance. Maintenant, la femme délaissée connaît un époux parfait. Et donc, elle n'a plus jamais peur. Prions ensemble. Chers amis, notre Dieu, nous te prions, je te prie pour tous mes chers amis ici. Nous te prions, notre Dieu, que tu fasses de nous un peuple conscient de ta bonté, un peuple joyeux à cause de ta grâce, ta générosité et cet amour éternel et inébranlable. Tu nous as promis cette alliance, tu t'es engagé déjà avec Abraham, mais tu l'as rendu visible en et par Jésus-Christ. Et sa mort et sa résurrection nous donnent cette assurance que tu ne seras plus jamais irrité contre nous. Jésus-Christ a porté ce moment de colère pour qu'un amour éternel soit notre présent et notre avenir. Et donc, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, ton secours, afin que tu fasses de nous un peuple joyeux,
un peuple confiant, un peuple qui vit et qui croit à l'expansion parce que tes enfants vont déborder à droite et à gauche, Seigneur. Tu feras de ton peuple un peuple si nombreux que nous allons envahir des nations. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège de vivre à l'époque de l'accomplissement de tes promesses avec des centaines de millions de disciples de Jésus-Christ qui autour du monde forment ton épouse précieuse. Et donc nous te prions, notre Dieu, que ton esprit nourrisse nos cœurs de ta parole afin de faire de nous ce peuple joyeux, ce peuple qui avance, ce peuple confiant que tu veux que nous soyons. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.